Bienvenue dans Scène Attitude, on a le plaisir de recevoir tout de suite maintenant Antoine Demort, un Lyonnais pur sucre. Enfin, qu'y a-t-il de pur en toi, Antoine? Pas grand-chose en fait, je crois. Pas vraiment, non. Scéniquement parlant en tout cas. Alors, tu as un spectacle qui s'appelle Antoine Demort gratte le vernis. J'ai surtout l'impression que tu fais un peu craquer le vernis médiatique. Tu serais pas un humoriste d'extrême gauche par hasard? Non, le spectacle n'a pas de couleur partisane. Oui, parce que ce qui est amusant, c'est qu'à tes débuts, il y en avait qui te taxaient au contraire de droite, très réactionnaire, très acide, voire... Ah mais ça c'est c'est la naïveté du début. La naïveté du début, on fait un sketch sur la SNCF et les trains qui sont en retard. Oh là là. Bon bah voilà, au bout d'un moment, il faut quand même essayer de mettre un peu de fond. Et c'est pour ça que dans ce spectacle-là, j'ai voulu aller gratter beaucoup plus loin dans l'image, dans toutes les manipulations qui nous entourent. Alors, tu es plus inclassable, on va dire, mais tu restes quand même très acide. Tu as une plume particulièrement acérée. Tu écris toujours tout? J'écris toujours tout, ouais, je suis encore l'auteur du spectacle. Après, le défaut, j'ai le défaut de ma qualité, c'est-à-dire qu'effectivement, j'ai un style qui est très écrit, très soigné sur la langue. Pas mal, tout le monde n'est pas capable. Hein. J'avoue, donc c'est la qualité, mais j'en ai aussi le défaut où j'ai senti que le spectacle, à un moment donné, il manquait un petit peu de cette folie, parce que c'est bien de dénoncer des choses, d'être dans la noirceur et tout, dans l'acidité, mais à un moment donné, le personnage, il faut qu'il vrille, qu'il y ait ce moment de folie qui fait que les gens ils restent avec moi dans le spectacle. Et du coup, maintenant, je m'amuse de plus en plus à faire partir les personnages, des personnages complètement explosifs. Le présentateur de BFM TV qui va toujours plus loin, le passeur de migrants qui est agent de voyage. Enfin, voilà. Alors, comme tu as un humour, quand même, il faut rappeler les choses par leur nom, d'une pure mauvaise foi, tu es quand même capable de parler des migrants en mettant le générique de la croisière s'amuse en musique. Bah oui, ça m'a... C'est très douteux. Et encore, visuellement, je fais même mieux, c'est-à-dire que je quitte la scène en barque en chantant du Rika Zaraï. Ce soir, on va chavirer, sans chemise, sans pantalon. Voilà, on va tout de suite laisser les gens apprécier avec un extrait de sketch. Tout le monde connaît Fox News dans la salle? Ouais. Alors, Fox News, c'est cette chaîne américaine qui nous a appris à nous, Français, qu'à Paris, la charia s'appliquait. Wallah que j'étais pas au courant. Mais là, le monde entier était au courant. Avec 50 journaux sans chaîne de télé, le groupe Fox News sont à la pluralité d'informations ce que Daesh est à la paix. D'ailleurs, dernièrement, ils ont fait plus fort. Faut que je vous raconte ça. Ils ont fait plus fort. Ils ont accusé de terrorisme un oiseau. Wallah que c'est vrai. Hein. C'est une histoire qui est arrivée à mon frère. Mon frère est ornithologue au Moyen-Orient. Oui, en soi, c'est déjà une vanne. Donc mon frère, il pose des petits GPS, vous voyez, des petites balises sur la patte d'un oiseau qui s'appelle l'outarde. L'outarde, si vous ne voyez pas ce que c'est une sorte de faisan un petit peu dodu du Moyen-Orient. Pour les gens qui la chassent, c'est la Beyoncé de la volaille. Voilà, tout le monde a l'image. Et donc notre outarde, vous voyez, elle est tranquille, elle est dans le désert comme ça, vous voyez, elle marche tranquillement et tout. Et elle se fait repérer par des militaires en patrouille. Les militaires voient le GPS, le confondent avec un détonateur et ils abattent l'oiseau pour menace terroriste. Je vous laisse juste imaginer la scène. L'outarde, ce pauvre oiseau, quand elle s'est retrouvée nez à nez avec les militaires. Get on the floor! Get on the floor, fucking bird! Put your wings up! Pour les non-anglicistes, les ailes en l'air. Where is your bound? Where is your fucking bound, fucking bird? Talk! Parle. The motherfucker, the fucking son of the bitch of bastard of bird! Talk!
tu t'éclates de plus en plus sur scène et parfois tu t'éclates avec des compères parce que tu as le spectacle Antoine Demort gratte le vernis et tu fais aussi l'humour à trois. Alors tu peux nous expliquer ce que c'est que l'humour à trois? Ben, l'humour à trois, on s'est aperçu qu'il y avait énormément de plateaux d'humour en France, etc. Mais des fois, il y avait des plateaux d'humour qui, pour moi, manquaient un petit peu de supplément d'âme, où on se passe le micro et c'est le prochain qui fait son sketch. Et nous, comme on a énormément de plaisir à jouer avec Victor et Jeffrey, on est tous les trois lyonnais, on s'amuse beaucoup ensemble. Jeffrey Jordan et Victor Rossi. Pour la précision, exactement. Et ben du coup, voilà, on a écrit une histoire qui permettait de regrouper nos sketchs, mais une histoire qui est inédite. Voilà, c'est pas juste une succession de sketchs, c'est un peu un plateau 2.0. L'histoire de ce 31 décembre où trois mecs avec des profils complètement différents aimeraient partir. Donc c'est un peu une sorte de road trip, de very bad trip de café-théâtre. J'aime bien aller me nourrir de plein de choses et notamment de choses qui sont même souvent aux antipodes de ce que je fais. Mais après, il y a évidemment des gens qui m'ont donné des claques, des Warren Zavata, Elliot, Selig également, parce que je trouve que c'est un forcené de boulot et il arrive à tirer la substantifique moelle du quotidien. Moi, j'aime bien, voilà. Donc, j'essaie de me nourrir à droite, à gauche, et Humour, c'est bien pour ça. Paf, placement de produit. Parfait, merci beaucoup d'être passé par la scène Attitude Antoine. Merci Luc. À plus. À bientôt.